Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 20 janvier 2021 et nous sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 306 et notamment à la version, enfin à la partie numéro 20 dans la méditation du livre de l'Apocalypse, le livre de Révélation. Avant de commencer, prions. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de persévérance, de fidélité, dans le nom de Jésus, nous te demandons encore d'éclairer nos pensées, de venir faire taire toute émotion qui ne vient pas de toi. Nous te demandons une fois de plus de nous enseigner, de nous remettre dans la droite ligne de ta volonté pour chacun d'entre nous, pour tes enfants, pour ton Église. Alors nous te demandons encore ce soir de conduire toutes choses, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour la gloire de notre Père. Amen. Nous étions dans le chapitre 2 et nous avions vu hier le verset numéro 3, notamment « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom ». Nous l'avions vu jusqu'ici. Et la fin de ce troisième verset, eh bien c'est « Et tu ne t'es pas lassé ». Alors c'est très court. Et tu ne t'es pas lassé. 6 mots que l'on pourrait lire comme cela rapidement, je dirais, et puis passer, continuer. Et tu ne t'es pas lassé. Bien sûr, on parle de l'église d'Éphèse, nous sommes toujours dans l'église d'Éphèse, la première église à laquelle parle notre Seigneur Jésus, ce qu'il dit à Jean d'écrire, n'oublions pas, il avait donné cet ordre, le premier mot du chapitre 2, écrit à l'église d'Éphèse. C'était un ordre. Et cet ordre, non seulement bien sûr était pour l'église d'Éphèse, mais au-delà, ça nous résonne encore dans nos oreilles, en tout cas je l'espère. Et donc oui, l'église d'Éphèse ne s'est pas laissée décourager. C'est cela que cela veut dire. Tu ne t'es pas lassé. Quand on fait une course, par exemple, ou quand on marche, et puis qu'on sait qu'il y a peut-être un peu plus de kilomètres à faire, il y a deux possibilités. À un moment donné, peut-être prendre un raccourci pour revenir à son point de départ et rentrer chez soi, ou se dire, non, je sais pourquoi je le fais, et je continue. Je ne suis pas découragé, je ne suis pas lassé, je continue. Cela ne veut pas toujours dire que ça fait plaisir. Mais en tout cas, eh bien, on continue. Parce qu'il y a une raison. Alors là, la marche, c'est un exemple, bien entendu. C'est peut-être parce que, on en a besoin, parce que c'est bon pour le cœur, parce que, on a été toute l'année qui vient de s'écouler et qui n'est pas encore finie pour cette année 2021 qui vient que commencer. On est quand même bien souvent chez soi et qu'on a du mal peut-être à marcher, je dirais, librement. Mais là, bien sûr, c'en est tout autre. Tu ne t'es pas découragé dans le sens, tu ne t'es pas lassé de déclarer mon nom, de déclarer qui je suis, de persévérer dans la foi en mon nom. En fait, tout véritable enfant de Dieu, on le sait, devra un jour rencontrer de l'opposition spirituelle. Et ça, on le sait. On peut aussi rencontrer de l'opposition tout court, mais on sait. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, allez voir, lire, méditer, apprendre par cœur afin que ça soit gravé sur les tables de votre cœur. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et rajoutez-y le verset 19. Et vous verrez contre qui on doit combattre.
Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et vous pensez bien que l'opposition spirituelle, parce que c'est avant tout déjà spirituel, eh bien, l'ennemi enverra toutes ses troupes pour nous décourager, pour qu'on se lasse, non seulement de parler de notre Seigneur, de parler de Dieu, de parler de la parole, de prêcher son nom. Et de prêcher et d'avoir cette foi dans l'Évangile. Et si ce n'est pas par un épuisement spirituel, eh bien il utilisera des événements afin que notre foi puisse défaillir. On ne va pas faire de la politique ce soir, mais tout le monde sait ce qui s'est déroulé à 18h, ce pourquoi notamment en ce jour nous avons repoussé la méditation, afin que tout le monde puisse regarder ce qui se passait aux États-Unis. Et je pense que pour beaucoup, ou pour certains, les choses ne se sont pas déroulées comme ils pensaient. Alors leur foi peut-être dans ce qu'ils ont entendu, dans leur foi dans ce qu'on a pu peut-être leur expliquer, eh bien est tout de suite tombée, s'est refroidie, et je dirais même a commencé à givrer parce qu'elle était tellement descendue bas qu'elle était dans les négatifs. On a su et on a vu ces dernières semaines, enfin le froid, le givre qu'apportent les températures négatives. Et dans ce cas-là, eh bien, tout comme le froid givre sur les pare-brises, eh bien, le manque de foi, ou cette foi en tout cas qui a dégringolé, eh bien, a givré le cerveau, en tout cas, l'a bien refroidi. Mais au-delà de cela, refroidi aussi la foi. La foi peut-être envers des personnes, mais j'en suis certain, la foi au niveau de Dieu. Ce que dit Dieu, il le fera toujours. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Devons-nous nous lasser? Devons-nous nous décourager de Dieu? Parce que les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions, nous, pensé. Rappelons-nous ce que dit la parole. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que cela veut dire que ce que nous pensions ne va pas se passer? Si. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsque nous avons commencé à étudier l'Apocalypse, ce n'était pas forcément une volonté de le faire, ça s'est fait la veille. Et cela nous a amené, encore il y a 2 jours, sur un verset qui disait « Extirpez les méchants du milieu de vous ». Et je vous ai dit, c'était hier je crois, Dieu fera la même chose pour ses enfants, sauf s'il a décidé que c'était le temps à notre Seigneur Jésus de revenir. Le problème, c'est que quand on n'a pas les choses en temps et en heure voulu, selon ce que nous voulions entendre ou voir, eh bien, notre foi déraille, défaille, dégringole en dessous de zéro. On a peut-être ce que l'on dit le trouillomètre à zéro. C'est-à-dire que vont penser les autres de moi? Tout le monde se moque de moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et donc là, eh bien, on est découragé, désespéré. Une fois de plus, je me suis fait avoir.
Cela attriste Dieu de voir le peu de foi que nous avons. Le Seigneur l'a dit lorsqu'il était là sur la terre à ses disciples, si vous aviez une foi comme ce grain de sénévé, la plus petite graine de moutarde qu'il existe, eh bien vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Le problème, c'est cela. Notre foi fait du yo-yo, notre foi est basée, comment dirais-je, un peu comme la bourse, vous savez, qui réagit en fonction de ce qu'il entend, des événements, d'un seul coup d'un tremblement de terre de telle magnitude à tel endroit, et boum, ça tombe. On a vu là ces derniers jours, ces dernières semaines, enfin la dernière semaine, eh bien Facebook, Twitter, eh bien retirer et comment dirais-je, mettre son veto sur le compte d'un président, et d'un seul coup, les actions ont dégringolé. Et il est fort à parier, je n'ai pas regardé aujourd'hui les cours de la bourse, mais il est fort à parier que les cours de la bourse se sont envolés vers bien sûr le haut, hein, d'où le nom envolé, et ont retrouvé peut-être même ce qu'ils ont perdu. Notre foi ne doit pas faire du yo-yo. Ce n'est pas ce que nous méditons depuis 306 méditations quotidiennes pour en arriver à celle-ci aujourd'hui, à dire « je suis découragé ». À quoi cela aurait-il servi de faire tout ce que nous avons fait pour se laisser aller, pour se lasser? Éphèse ne s'est pas lassé. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la parole à ce sujet? Oui. J'étais en train de manger, et à la fin de mon repas, juste, je disais à notre Père, donne-moi quelque chose. Parce que Père, tout comme David le disait, laisse pas nos ennemis se moquer de nous. Je sais que tu es là, je sais que tu entends, ne laisse pas les ennemis rigoler de nous. Et j'avais cette conviction, va voir quelque chose à tel endroit. Et c'est en rapport avec Éphèse qui ne s'est pas découragé, qui ne s'est pas lassé. Mais c'est surtout aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Luc, le bon médecin, chapitre 24, à partir du verset 13. Lorsque, après la crucifixion, eh bien, 2 disciples faisaient route, sûrement découragés, abattus, qui partaient vers un chemin, vers une ville qui s'appelait Emmaüs, qui était à peu près à 11 km de Jérusalem. Donc ils avaient le temps de discuter, de réfléchir, parce que ce chemin se faisait à pied. Et là, eh bien il est écrit, et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est environ 11 km. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire du procès, enfin du simulacre de procès. Ah, ça vous rappelle peut-être quelque chose, le simulacre, en ce jour. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus. Alors qu'ils s'entretenaient sûrement de tout ce qui s'était passé concernant Jésus. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Sûrement parce que l'incrédulité avait gagné leur âme, leur vision spirituelle. Ils étaient tellement concentrés sur
autre chose, et non plus sur Jésus, celui qu'ils vénéraient encore quelques heures auparavant. Il leur dit, notre Seigneur Jésus, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ah tiens, découragé, attristé. Oh, ils pouvaient être tristes. Tout comme on peut avoir un moment de tristesse à un moment donné, lorsqu'on voit quelque chose ou quand on s'aperçoit d'un résultat. Mais notre foi n'est pas humaine. Elle ne doit pas s'arrêter sur ce qui est visible, mais sur ce que notre Père, le Dieu, l'Éternel des armées, va se manifester. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Il n'y a que toi qui ne sais pas tout ce que les gens attendaient en ce jour précis. » Quoi? Leur répondit Jésus. Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Attendez, prophète puissant, hein, pas qu'un prophète, un prophète puissant en œuvre et en parole, devant qui? Devant Dieu et devant tout le peuple. Un homme comme ça ne pouvait que réussir. Bien entendu, la victoire était promise. Et comment nos principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les ennemis, ceux qui étaient dans le mal, ceux que Jésus a traités, eh bien, comme en disant « vos pères, votre père », c'est le diable. Satan est votre père. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Point final, c'était fini. La messe était dite, comme on dit. La victoire que l'on pensait. Tous les espoirs en cet homme, puissant, en œuvre et en parole. Tout ce qu'on espérait, c'est terminé. Tout s'est effondré en même temps qu'on le crucifiait. Il est mort, c'est fini, on n'entendra plus jamais parler de lui. C'est terminé. Que disent-ils au verset 21 ? Nous espérions que ce serait lui, qui délivrerait Israël, qui délivrerait le monde, que serait celui qui mettrait à bas toute chose. C'était lui. Mais c'est terminé maintenant. Il est mort. Il a perdu. Il est vaincu. On nous a trompés. Et pourtant on le suivait, on l'écoutait. On avait foi en lui. On croyait en lui. Nous savions qu'il avait un plan. Il nous l'a dit. Il a tellement fait de choses. Nous espérions en lui. Et maintenant, c'est terminé. On s'est fait avoir. On a parié sur le mauvais cheval. Ouais. Cela nous ressemble énormément, je trouve, en ce jour. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Voilà. On pouvait peut-être avoir une espérance, mais non, il est mort. C'est terminé. 1 journée, 2 journées, 3 jours, c'est fini. C'est terminé.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, la messe est dite. Les choses ne peuvent plus changer. C'est terminé. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Heureusement que quelquefois il y a quelques personnes, en l'occurrence là c'était des femmes, heureusement qu'il y a quelques personnes qui gardent quand même cette foi, au-delà de toute espérance. Que Dieu, ce qu'il a promis, eh bien il l'accomplit. C'est cela que faisait Éphèse. Malgré tout ce qu'il vivait, les combats, ces moqueries, on y reviendra, eh bien, il continuait à déclarer, à proclamer le nom de Jésus. C'est ce que disait notre Seigneur. Tu ne t'es pas lassé, tu n'étais pas découragé. Tu as foi en moi. Et tu sais que je hais les méchants. Je ne prends pas plaisir à toute l'hypocrisie, au mensonge, au meurtre. La parole nous le dira dans la dernière partie du dernier chapitre de l'Apocalypse. Et Dieu a dit qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et demain. Oui, il est patient. Mais c'est lui qui juge les méchants. Et il n'attendra pas forcément, et on le sait très bien, eh bien, le dernier jour, pour que chacun ait sa rétribution. On a déjà médité plein de fois sur comment Dieu, l'Éternel des armées, est intervenu pour sauver ses enfants ou pour ouvrir les yeux des personnes. Mais quelquefois, on ne voit pas. On ne voit pas, tellement on est découragé. Et ce découragement, eh bien, vient remettre, eh bien, des voiles devant nos yeux physiques et spirituels. Et là, on est tellement prompt à se détourner, à pointer du doigt les personnes qui peuvent peut-être, eh bien, aider. Tout comme ces femmes qui ont dit, mais si, il est ressuscité, on l'a vu. Mais ceux qui ont été voir n'ont pas vu. Et là, on ne les a pas crus. Et là, on traite de menteurs ces personnes. Alors, Jésus leur dit, hommes sans intelligence. On pourrait, je pense, le traduire homme, comme le Seigneur l'a dit bien souvent à ses disciples, homme de peu de foi. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et là, en commençant par Moïse, il a dit tout ce qui s'est passé. Ouais. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient à la croisée des chemins, ils ont dit à cette personne qui était avec eux, qu'ils n'avaient toujours pas reconnue, eh bien viens casser la croûte avec nous. Et là, justement, en rompant le pain, eh bien, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant
leurs yeux, devant eux. Et là, enfin, leurs yeux spirituels s'étaient ouverts et ils se réjouirent. Je disais que notre foi ne doit pas faire du yo-yo. Oh, non pas notre foi en telle personne ou telle personne, notre foi envers Dieu, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas comme nous l'avions décidé, au moment, avec notre timing, qui est toujours parfait, bien entendu, afin que nous passions une bonne nuit, que les choses ne se font pas. Dieu avait un autre plan pour notre Seigneur. Les choses devaient aller jusqu'au bout. Il aurait pu lui-même, juste avant le premier clou, juste avant le premier coup de fouet, dire stop ou dire, eh bien, notre Père d'envoyer des légions d'anges. Et ce serait terminé. Un mot de sa bouche et c'était fini. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Boire le calice jusqu'à la lie. Ouais. Afin que les choses s'accomplissent. Parce qu'il fallait que les choses soient marquées, entérinées. Et là, une fois que ça s'était fait, que les choses étaient marquées, eh bien Dieu, là, pouvait intervenir en montrant non seulement la fraude de l'ennemi, Satan, ce qu'il a toujours voulu faire, détruire notre Seigneur Jésus, détruire les enfants de Dieu avec lui, mais la croix était sa pire défaite. Là où tout le monde se réjouissait, peut-être se tapait dans les mains, éclatait de rire devant la croix, eh bien Dieu, y compris notre Seigneur, même dans la souffrance à ce moment-là, passagère, mais il fallait encore la passer, eh bien voyait déjà la victoire que Satan n'avait pas encore vu venir. À partir de ce jour, le monde a changé. Et Satan le savait. Et régulièrement, il viendra toujours vouloir contrarier les plans de Dieu. Mais n'oublions pas que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et personne d'autre. Alors, tout comme Éphèse, nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous décourager. Car notre Seigneur Jésus, notre Père, la parole est claire. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Sur qui? Sur les ténèbres, sur l'ennemi. Parce qu'il est déjà sous nos pieds. Et il mordra la poussière. Parce qu'il est déjà sous nos pieds. Croyons, ayons la foi et arrêtons de désespérer pour la moindre petite contrariété, mais plutôt recevons cet encouragement de notre Seigneur Jésus, comme il l'a dit à Éphèse, afin qu'il reconnaisse que l'on ne s'est pas lassé, c'est-à-dire que l'on ne s'est pas découragé, c'est-à-dire que nous avons toujours eu notre foi tournée vers le rémunérateur de notre foi, notre Seigneur Jésus, qui nous donne tout. Mais en son temps, merci. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. J'invite mon épouse à me rejoindre. Elle me dit 2 secondes, elle arrive. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors merci Seigneur, et bien encore
pour ce moment de partage. Merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, de te révéler à nous. Merci encore de nous montrer la vérité. Ne nous laisse pas nous obscurcir notre vue, mais aussi nos yeux spirituels, mais que nous puissions être dans la joie et nous réjouir de cette victoire, de la victoire que tu as eue sur les ténèbres, Seigneur Jésus, mais que nous aussi nous devons avoir sur notre vie, sur les circonstances de nos vies, même si nous ne voyons pas les choses se réaliser dans le temps que nous voulions ou que nous avions prévu ou que nous espérions, mais que toute chose soit faite en ton temps, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons dit. Parce que, ton plan n'est pas le nôtre et tes voies ne sont pas les nôtres non plus. Et c'est pourquoi, nous voulons encore ce soir, tout simplement te dire que chaque chose doit être faite en ton temps. Parce que c'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui connais toutes choses. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu l'accomplis, mais en ton temps. Alors soyons dans la patience, continuons toujours de persévérer, gardons toujours notre foi, toujours intacte, toujours grandissante, toujours nos regards tournés vers toi. Ne soyons pas découragés, ne nous laissons pas obscurcir les yeux ni nos pensées par toutes ces choses du monde, par tout ce que nous voyons, mais gardons cette foi intègre en toi, Seigneur Jésus, en toi, Père. Alors vraiment, que nous puissions toujours avancer dans ce droit chemin, ne faisons pas route arrière, ni sur les côtés, mais toujours marcher droit devant. Laissons-nous toujours conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, puisqu'il est toujours là, auprès de nous, il est notre ami, il est notre conseiller. Sachons toujours l'écouter dans toutes les circonstances de nos vies et gardons toujours nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis et passez tous une très bonne soirée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, bien sûr, comme au quotidien, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, bien sûr, en France, à Paris, partout où vous nous écoutez, vous nous écouterez, en tout cas à un moment donné. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi pour d'autres, une bonne nuit, et gardons la foi dans les interventions divines. Nous vous donnons rendez-vous demain, on reprendra notre habitude à 18h. En attendant, nous vous saluons. Au revoir, à demain.